de suite, la suite avec Daniel Zaïdani. Évidemment, dans un instant, on va parler de la politique étrangère, notamment avec Azali et Madagascar. Mais juste avant, finissons sur la politique intérieure, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas locale, c'est plus juste. On a eu des appels, des personnes qui posent des questions, et notamment Fatiou, qui nous a posé une question. Est-ce que aujourd'hui la politique ou les politiciens que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous ne vous contentez pas trop des mesurettes et de la mendicité politique que l'on peut avoir aujourd'hui sur le plan national? Je dirais que sur le plan national, lorsqu'on regarde le plan national, on doit faire avec les propositions qui nous sont faites. Oui. Et bien trop souvent, justement, ces propositions ne sont pas à la hauteur des enjeux locaux. Oui, mais on les accepte. Certains les acceptent, Ouais. d'autres les refusent. Pour exemple, lorsque j'étais président et que le gouvernement à l'époque, c'était gouvernement Fillon, m'avait proposé de m'accompagner pour lutter, non, m'avait proposé de m'aider financièrement pour suivre les mineurs isolés. Il m'avait proposé à peu près 300 000 euros, ce qui correspondait par rapport au nombre de mineurs à environ moins d'1 euro par jour par enfant. Je les avais refusés. D'autres peut-être les auraient acceptés. Donc je ne pense pas que nous acceptons toutes les petites mesurettes qui nous sont proposées, mais je peux vous dire que nous n'avons pas suffisamment un regard bienveillant des politiques nationaux vis-à-vis de Mayotte. Parce que Mayotte est en situation de sous-développement et on la maintient ainsi. Daniel Zaïdani, allez, on fait de la fiction, si vous êtes d'accord. Oui. On est en 2020, c'est quand les présidentielles? 21 22. 22, en 2022. On est en 2022, on est au second tour. Oui. On se retrouve comme le dernier tour présidentiel. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, face à face. Il va falloir faire un choix. Quel sera votre choix dans ce cas de figure? Clairement. Alors, très clairement, je vous dirais que si le président veut toujours persister dans son toilettage infondé, si le président actuel ne met toujours pas les moyens financiers pour le développement de Mayotte, des infrastructures, des services publics, et si en matière d'éducation, le compte n'y est toujours pas, et s'il n'y a pas de perspective, je ne vois pas pourquoi le président Macron serait meilleur pour la prochaine mandature. Pour moi, le choix serait sans équivoque. Je voterai pour le changement. C'est-à-dire Marine Le Pen. Je voterai pour le changement. Ouais. Parce que le Mais changement... s'il y a Macron et Le Pen. Je dis, si le président actuel ne change pas la politique qu'il mène actuellement... Pourquoi c'est si compliqué de Non, dire... mais je le dis très clairement. Pourquoi c'est si compliqué de dire je voterai Marine Le Pen? Si le président actuel ne met pas les moyens nécessaires à Mayotte, je ne vois pas pourquoi je le reconduirai ou pourquoi je ferai sa politique. Si d'autres Mahorais aujourd'hui assument le fait qu'ils ne fassent pas suffisamment pour Mayotte et qu'ils veulent persévérer dans cette voie, c'est leur choix. Moi, mon choix sera celui du changement aussi radical qu'il doit l'être. Donc le Rassemblement national. Si nous sommes dans cette configuration. Bien sûr, bien sûr. Vous savez que à un an des élections, probable, hein, non. Rappelez-vous quand même, à un an des élections présidentielles, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que nous n'aurons pas un nouveau Emmanuel Macron lors des prochaines présidences? Alors, avant de parler de l'Europe et de la politique étrangère, Daniel Zaïdani, vos dénonciations, vos alertes incessants tous les jours, presque dans les réseaux sociaux, ne font bouger personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait eu à avoir quand même un politique, quelqu'un qui ose aujourd'hui dénoncer ce que vous dénoncez. Certes, vous n'êtes plus dans la majorité. Qu'est-ce que vous entendez par là, le fait qu'il y a silence radio de nos politiques? Je pense tout simplement que les gens ne veulent pas se griller. Mais griller par rapport à qui? Par rapport à quoi? Écoutez, si vous suivez effectivement sur les réseaux sociaux ou dans mes interventions, c'est clair que je ne peux pas satisfaire tout le monde. J'aurais pas fini cette émission aujourd'hui que je vais avoir des posts sur Facebook qui vont me critiquer en long, en large et en travers. Vous savez bien que les politiques à Mayotte sont d'abord des gens qui font une politique... Les intérêts? Non, je dirais qu'ils n'osent pas affronter la réalité. On ne peut pas, à mon sens, être un politique et cacher son opinion profonde. Comment pouvez-vous imaginer que le parti MDM est allé aux élections européennes sans candidat?
En 2014, nous avions soutenu Omar J clairement, nous avons fait campagne avec lui. Peut-être ça n'a pas satisfait tout le monde, mais voilà. En 2017, le MDM a soutenu Emmanuel Macron clairement par rapport aux engagements qu'il a pris vis-à-vis de Mayotte. Aujourd'hui, il ne les respecte pas, je le dénonce, clairement. Mais je ne pense pas que c'est la meilleure des stratégies que d'être un homme politique qui ne partage jamais son opinion et qui ne donne jamais d'orientation politique. On aime Daniel Zaidani ou on le déteste, mais on sait pourquoi. Ouais. Daniel Zaidani, ben justement, soyons clairs. Vous êtes plutôt Ben Ali ou Hassan Abdallah? Clairement. Moi, clairement, je suis MDM. Ah, clairement. On va pas avoir de réponse. Non, clairement, je suis MDM. Mais ils sont à tous les plusieurs deux reprises. MDM. Hassan Abdallah et Ben Ali sont tous les deux MDM. À plusieurs reprises, je réponds à votre question. Ouais. À savoir, qu'est-ce que vous attendez d'un président? Et moi, je vous dis tout le temps que j'attends d'un président qui soit rassembleur, qui fasse du terrain, qui fasse, comme je viens de le dire à l'instant, qui donne une orientation politique, qu'il s'engage. Aujourd'hui, force de constater que le sénateur Hassan Abdallah, de par ses missions au Sénat, ne peut pas faire ce travail de terrain. On peut le critiquer sous plusieurs angles différents, mais la réalité, c'est qu'il n'a pas le temps physique de pouvoir faire du terrain et de pouvoir faire de la communication. Donc Hassan Abdallah, c'est sur pas le le bon territoire. président du MDM. Ça, je l'ai toujours dit. Ouais. Je l'ai toujours Donc c'est plutôt Ben Ali alors. Mais encore faut-il qu'il fasse ce travail de terrain. Ça veut dire quoi? Que vous êtes en train de nous dire qu'entre Hassan Abdallah et Ben Ali, il n'y en a aucun qui correspond à l'image Non. que vous aimeriez avoir du président MDM. Il y a deux choses. D'un côté, parce que j'ai participé à la conférence de presse du mois de décembre, Ouais. j'ai toujours dit que le vote du président Hassan Abdallah Ouais. n'était pas conforme au règlement intérieur du statut du MDM. Bon, le vote de Ben Ali, il est conforme. Mais au-delà de cela, ce que les Mahorais attendent, c'est pas de savoir qui est le président du MDM. Ce que les Mahorais attendent du MDM, c'est d'être sur le terrain, de proposer une politique claire, de savoir qui sont les alliés nationaux. Moi, vous sous-entendez, vous comprenez très clairement que je ne suis pas avec le gouvernement actuel. Oui. Pour autant, le président Hassan Abdallah, sénateur, y est. Ouais. Issa Abdou y est. Le maire de Mtsamboro y est. Donc, vous voyez bien que... Chirongi aussi. Non, mais elle n'est pas MDM, Chirongi. Ce que vous voyez bien que déjà, au sein du MDM, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela que nous avons besoin que la présidence du MDM donne une ligne directrice claire. Pourquoi? Et ensuite, la population suivra ou ne suivra Pourquoi pas. Aujourd'hui, le défaut du MDM, c'est qu'elle n'a pas de ligne politique. Mais vous Daniel connaissez Zaidani, la ligne politique pourquoi de Daniel critiquer Zaidani? le MDM et pourquoi ne pas prendre les rênes du MDM? Vous avez été sollicité par plusieurs adhérents et des sommités du MDM. Vous avez été mis en place au conseil départemental, pardon Daniel, par le biais d'un certain Adrien Giraud, le boss du MDM. Vous êtes l'héritier du MDM. Pourquoi aujourd'hui ne pas prendre les rênes du MDM et du coup, voilà, vous parlerez au nom d'un parti politique local qui a eu son histoire ici à Mayotte. Écoutez, je pense que je parle aujourd'hui au nom du MDM. Mais pas en tant que président. Je ne parle pas en tant que président et je ne crois pas qu'on a besoin d'être président pour pouvoir s'exprimer. C'est d'ailleurs pour ça que je m'exprime. Aujourd'hui, effectivement, j'ai déjà été sollicité pour prendre la tête du parti, mais pour les raisons que je vous ai expliquées, cela nécessite réellement, compte tenu de la situation que je connais sur notre base, ça nécessite d'avoir du temps pour pouvoir travailler, reconstruire nos cellules et faire des propositions claires. Moi, je suis prêt, bien évidemment, à apporter ma contribution au sein du MDM et je crois que en venant sur les plateaux et en donnant ma position en qualité d'élu MDM, ça présente déjà une orientation. Bien évidemment, il est tout à fait possible maintenant que d'autres élus MDM vous diront des positions totalement contraires aux miennes. C'est la démocratie. Mais encore une fois, il appartient au sein du MDM d'avoir ce débat. Ouais, mais actuellement, ça fait quand même dans les médias plusieurs discours différents qui s'opposent. Actuellement, oui, c'est la raison pour laquelle je le dis et je le répète. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se déclarer président du MDM, mais il s'agit plutôt de présenter le programme du MDM. Ce qui fait défaut actuellement, c'est que ni l'un ni l'autre
n'ont présenté une orientation politique, tant bien même que la légitimité est avérée pour le président Ben Ali. Politique extérieure, si vous êtes d'accord. Les déclarations d'Azali, Mayotte et comorienne, rien de nouveau sous le soleil comorien. Mais il y a un peu du nouveau, notamment du côté de Madagascar, avec cette rencontre entre Macron et le président malgache, où clairement Macron a laissé entendre que pour le 60e anniversaire du retour à l'indépendance de Madagascar, eh bien la France pourrait rendre d'une manière ou d'une autre les îles éparses aux Malgaches. Est-ce que, avec tout ce qui se passe autour de nous, le discours d'Azali, la politique d'Emmanuel Macron par rapport à Madagascar, est-ce que nous, Mayotte, on doit s'inquiéter ou pas? Est-ce que ça sent le roussi, en clair? Alors, je sais que beaucoup de personnes sur ce territoire de Mayotte, en particulier lorsqu'ils sont à gauche, doutent de la chose. Je crois qu'il faut prendre vraiment au sérieux cette affaire. Les îles éparses, déjà, c'est 5 îles qui sont tout autour de Madagascar, qui sont françaises bien avant 1896, quand la grande île est devenue colonie française et qui a été rattachée, ces îles-là ont été rattachées à Madagascar à cette époque. Ça veut dire que, encore une fois, que les îles éparses étaient françaises avant que Madagascar soit français. Bon, en 1960... Elles ont été malgaches avant d'être françaises aussi. Non, parce qu'elles étaient inhabitées. Ces îles étaient inhabitées et elles le sont toujours. Il y a eu quelques tentatives sur certaines d'entre elles, mais bon, elles sont tellement petites et peu hospitalières qu'en réalité, aucune population s'y est réellement implantée. Maintenant, il est clair qu'en 1960, lorsque Madagascar a pris son indépendance, la France est restée avec ces îles avec lesquelles elle était venue à l'époque, lors du mariage de 1896. Bon, maintenant, ce qui est un peu dramatique dans cette affaire, c'est qu'il est surprenant que le président de la République décide de mettre en place, à annoncer conjointement avec le président Andjara Zoel, que le 29 mai dernier, qu'ils allaient mettre en place une commission mixte pour pour déterminer la gestion exacte de ces îles. La gestion ou la restitution. Tout à fait. Donc nous dirigeons vers une co-gestion ou vers une restitution. Donc, et cela dans un an. Avant les 60 ans de l'indépendance. Donc ça veut dire très clairement que le problème que nous avons avec ces îles éparses, n'ayant pas de population, personne ne va se manifester en leur faveur pour qu'elles restent françaises. Donc nous, les Mahorais, quand on regarde la trajectoire de ces îles éparses et la trajectoire de Mayotte, on a le droit de se poser des questions, puisque effectivement Mayotte était française bien avant les autres îles des Comores, et par la suite, on a créé une entité administrative qui a été d'abord rattachée auprès de Madagascar, et ensuite, elle a été autonome, cette entité comorienne. Donc, maintenant, les Comoriens revendiquent Mayotte. Je sais que, clairement, il y a des discussions, c'est ce que nous appelons usuellement la feuille de route, qui est en cours maintenant depuis 2 ans, tant bien même qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Le président Azali affirme que c'est pour un retour de Mayotte vers les Comores, avec des gestions communes sur les frontières, notamment. Bon, voilà, donc c'est des mots qui ont du sens pour nous, qui ont déjà été employés en d'autres circonstances. Donc aujourd'hui, Est-ce qu'on doit être inquiet, Daniel Zaidani? Mais bien sûr qu'on doit être inquiet, parce que en parallèle, on attend un ministre qui dit que nous réviserons jamais le statut de Mayotte, sauf si cela est fait est demandé par les Mahorais. C'est le cas actuellement avec le toilettage à la demande du président du Conseil général et du sénateur Tani. Donc, deuxième point. Et troisième point, c'est la déclaration quand même du président de la République qui dit que le développement de Mayotte est lié à celui des Comores. Donc, on voit bien que, mis bout à bout, toutes ces déclarations et toutes ces actions, on a en droit de s'interroger sur le devenir de Mayotte. Et Azali s'appuie sur son argument en disant l'ONU n'a toujours pas reconnu Mayotte française. Oui, bon, ça encore, l'ONU, c'est comme la Chambre régionale des comptes, hein, ils n'ont pas forcément le dernier mot. Bon, mais dans tous les cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la position de la France. Ce qui est faisable pour les îles éparses est clairement réalisable pour Mayotte. Avec la différence que les Mahorais ne se laisseront pas faire, puisque sur les îles éparses, c'est des pingouins qui sont là-bas. Oui, c'est clair. Et des bases militaires.
Voilà. Oui, donc il n'y a pas que des pingouins, il y a aussi des Oui, Français. c'est vrai. Oui, mais c'est de cela que je parle. Ah oui, Non, je parle pas des militaires, je parle des des animaux, quoi. Il n'y a pas d'être humain qui habite. On parle bien de ça, bien évidemment. Tout à fait. 2 mots, parce qu'il nous reste une poignée de secondes. On a évoqué dans l'actualité sur Coezy cet hôtel particulier. C'est pas une information nouvelle, mais on y est allé sur place. On s'est rendu compte, on a discuté avec le voisinage, etc. Ça peut être un joli coup quand même pour Mayotte, même si l'endroit est peut-être discutable sur l'emplacement, mais que Mayotte soit représentée de manière digne, c'est pas inintéressant sur le fond. Je crois que pour représenter dignement Mayotte, nous n'avons pas besoin de 600 mètres carrés. 700, pardon. Je pense que 200 mètres carrés, 250 aurait largement suffi pour assurer tous les services attendus d'une délégation hors du territoire de Mayotte. Bon, maintenant, 12 millions d'euros d'investissement qui ne sont pas programmés dans le PPI, le plan pluriannuel d'investissement, ça me cause un problème. Je crois que les priorités, nous les avions définies en 2016 avec des investissements à réaliser à Mayotte de manière prioritaire. Le jour où le Conseil général retrouve sa capacité d'investissement, je constate qu'on ne se préoccupe pas des investissements à réaliser à Mayotte et qui sont prioritaires, mais on va plutôt miser sur des investissements superflus où on aurait pu faire autrement. Dernière question, les municipales, c'est dans un an. Oui. Pamanzi, ça gratte un petit peu écoutez, pour Zaïdani. Ça rime en plus, hein, Pamanzi, Zaïdani. Nous travaillons beaucoup. Oui. Nous avons un candidat qui s'appelle Matsouf, qui était premier adjoint pendant plusieurs années dans le passé, un passé où Pamandzi avançait. Ça fait maintenant 10 ans que nous n'avons plus la main sur les municipales, mais les Pamandiens se sont bien rendus compte que la ville de Pamandzi est totalement en retrait et en recul par rapport à ses voisines. Et c'est pour cela que pour un rassemblement pour Pamandzi, nous avons choisi Matsouf qui incarne ce changement et la prospérité de Pamandzi. Donc Daniel Zaïdani n'est pas candidat à aucune commune sur l'île de Mayotte? Je pense peut-être que je serai sur la liste, mais l'essentiel pour moi, c'est que nous puissions réussir le changement à Pamandzi pour pouvoir concrètement offrir aux Pamandiens des meilleures infrastructures, des meilleures écoles, une meilleure écoute et au final une ville digne de vitrine de Mayotte. Daniel Zaïdani, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir accepté de jouer le jeu. Vous l'avez vu, hein, il y a une actualité costaud. On avait plein de questions à vous poser. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous en remercie. C'est nous qui vous remercions. On va faire que ça et des salam alaikum. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.